je voyais ce qui se passait aux États-Unis. Puis, tu sais, c'est connu qu'au Québec, on est tout environ 5 ans en retard sur le marketing des États-Unis. Parce que, tu sais, malheureusement, on a entendu des histoires d'horreur de créateurs de contenu qui se sont fait avoir par des multinationales parce que des fois, c'est ça qui est poche. J'en ai tellement vu des business que tu dis, le produit est incroyable, mais le marketing, c'est plate, là. Ah non, je suis d'accord. Et que nous, on se considère pas une boisson énergisante, on dit qu'on a un rafraîchissement énergisant, mais on fait quand même partie de l'industrie, tu sais, des boissons énergisantes. Puis en même temps, on fait partie de l'industrie des boissons hydratantes, tu sais. On vient de créer quasiment un espèce de comme un nouveau, tu sais, un nouveau monde. Alexandra Picard-Dubé, bienvenue sur Startup Podcast. Je suis tellement excitée de t'avoir ici aujourd'hui. Là, je dois vous avouer, Camille n'est pas présente, donc c'est la première fois que j'enregistre sans elle. Ça fait spécial, mais je me sens confortable parce que j'étais avec une invitée qui rayonne puis qui me fait sentir bien à l'aise. Alors, on se lance. Là, pour parler brièvement de ton parcours, tu es fondatrice et présidente de E-Influence. Tu es aussi directrice marketing et culture chez Girl Crush. Et nouvellement, tu vas nous parler de ton projet Era, Drink Era. Donc, on va plonger là-dedans tantôt. Mais là, j'ai envie de replonger dans tes débuts en marketing. T'es comme la queen du marketing. Partout où je te vois aller, là, tu runs le marketing dans les entreprises. Alors, parle-moi un peu de le début de ton parcours. Oui, bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis moi-même très fan de votre podcast et un petit coucou à Camille qui peut pas être là aujourd'hui. On pense à elle, mais très contente d'être ici, parler de tous ces projets-là. Puis c'est super gentil de me nommer comme queen du marketing. C'est toujours un petit comme... un petit baume sur le cœur, oui, quand puis même. en même temps, un petit comme sentiment d'imposteur un peu. Puis ah ouais? Ouais, mais j'ai comme mentalité que... Tu sais, la plupart des gens qui sont réellement bons dans leur domaine ont un sentiment d'imposteur. Oui. Je pense que de garder ça te pousse à continuer à te développer puis pas prendre les choses pour acquis. Puis, tu sais, t'asseoir de dire, bon, ben moi, je suis bonne en marketing, je m'assois puis j'arrête là. Tu sais, je veux toujours continuer à me développer. Puis je pense que comme on n'a jamais fini d'apprendre, surtout en marketing où c'est un domaine qui change tellement rapidement, mais c'est ça, le petit sentiment... autant que... Je le prends, mais toujours un petit comme un sentiment d'imposteur. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Puis c'est la façon de garder justement l'esprit créatif de toujours vouloir en apprendre plus. Puis d'ailleurs, j'ai même oublié de mentionner, mais t'es aussi animatrice de ton podcast, Pierre TDAH, c'est vraiment cool, là. Fait que là, non seulement t'es la queen du marketing, mais t'es la queen du podcast aussi. Je suis vraiment chanceuse que tu sois là. T'es tellement fine, oui. Fait que, mais je comprends le petit sentiment d'imposteur, t'as raison. Ouais. Mais je pense que ça te pousse juste à te développer, justement, puis pas prendre les choses pour acquis. Mais ça, donc, pour revenir à ta question, c'était comment ça a commencé, les débuts. Exactement. Écoute, moi, je suis dans les rares personnes, les chanceuses, si tu veux, qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire dans la vie. OK, j'adore. D'aussi loin, je me souviens, c'était, sans dire que c'était exactement précis, mais ça a toujours été dans le monde des communications, du marketing, même un peu sans le savoir, l'entrepreneuriat. Tu sais, j'étais vraiment très jeune, puis j'aimais, tu sais, créer des choses, toujours très créative, mais je pense que dès que j'ai appris à écrire, j'écrivais des magazines, des pièces de théâtre, je découpais des magazines existants pour les recoller, puis là, faire des montages pour comme mes propres magazines, on s'entend. Du scrapbooking, genre. Exact. Je pense à 8 ans, j'ai eu ma première caméra vidéo, je faisais des vox pop dans la rue, je faisais des vidéos, des fausses émissions de télé-réalité, là, comme j'avais tellement de fun à juste créer des choses. Fait que ça a toujours été, tu sais, quand même clair que c'était dans cette direction-là. Tu sais, ça s'est un peu promené dans les coms, marketing, ça en est un peu journaliste. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'événementiels aussi, tu sais, PR. Donc, tu sais, ça se promenait tout le temps comme dans ces eaux-là, mais jamais bien loin. Puis sans le savoir, ben j'avais des petits hints d'entrepreneuriat, là, tu sais. Je pense que c'est très rare les gens, tu sais, qui très jeunes disent « je veux être entrepreneur ». Souvent, tu sais, comme ça, t'as des hints, mais ça naît, tu sais, puis il y avait des petites choses. Puis justement, j'ai déjà raconté cette histoire-là sur mon podcast, mais j'avais 8 ans, j'étais à l'école. Puis ça, avec du recul, je réalise que c'est probablement ma première comme expérience d'entrepreneuriat, entre guillemets, dans le sens où j'avais genre 8-9 ans, là, tu sais, au primaire, et... mes parents, surtout ma mère, en fait, ont toujours été... en fait, je vais dire ma mère, parce que mon père aurait mangé des snacks sucrés, mais ma mère, super santé, là, tu sais, un peu grano de comme... La phrase typique était, si on voulait un dessert, manger une pomme, un yogourt, là, tu sais, c'était dans ce genre-là. Fait que moi, je cravais, tu sais, les Joe Louis, caramel, rouleau fruits, tout ce que les gens... Tout ce que tes amis avaient. Oui, tu sais, les Dunkaroo dans le crémage, je voulais ça. Puis ma mère, là, non, rien à faire, c'était comme... Ça rentrait pas chez vous. Non, pas du tout, là, tu sais. Donc... comme tout bon entrepreneur, problème égale solution. On s'entend, c'était là... Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Exact. Fait que moi, dans ma tête, du haut de mes 8 ans, je me suis dit, bon, moi, j'ai le goût d'avoir ces collations-là. À 8 ans, t'as un petit peu d'argent de poche, mais tu vas pas à l'épicerie ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, comment je fais pour avoir ces collations-là? Puis là, je me suis dit,
en parlant avec des gens, tu sais, c'est un peu flou, il y a des détails, je me souviens plus trop, mais je pense qu'il y avait des enfants qui, ça faisait aucun sens dans ma tête, mais il y avait des enfants qui voulaient des collations santé, tu sais, peut-être que leurs parents leur donnaient pas ça, des yogourts, des fruits, ou il y avait le goût d'une compote maison que ma mère m'avait fait. Et là, je me suis dit, regarde, il y a des gens qui veulent ce que j'ai, puis moi, je veux ce qu'eux ont. Comment je fais ça? Et là, j'avais parti un projet, business, whatever. Puis à ce moment-là, j'aurais jamais dit ça comme ça. Mais le matin, les enfants qui voulaient participer venaient me voir. Je notais le nom de l'enfant avec le dessert et je récoltais tous les desserts. Et le midi, si tu avais participé, comme donner un dessert, tu avais le droit de revenir choisir un dessert. Fait que moi, c'était ma façon de pouvoir choisir mes propres desserts, mes propres collations. Puis, tu sais, comme tout le monde, entre guillemets, était content parce que les gens arrivaient à échanger, tu sais, pour faire différent, faire des trucs qu'il n'y avait pas à la maison, etc. Donc, tu sais, sans savoir, c'était comme un peu une première expérience. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, sur les surveillants, professeurs, là, je ne sais plus qui, m'ont comme pris, entre guillemets, et ils pensaient que je taxais les enfants. Parce qu'ils m'ont trouvé avec comme tous les desserts de tout le monde. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, à 8 ans, j'avais l'air d'avoir 5 ans. Je grandissais, tout mon enfant, je grandissais par batch de 3 ans. Fait que j'étais tout le temps comme 3 ans en retard. Fait que j'avais l'air d'être en maternelle, là. N'aurais pas pu taxer quelqu'un, là. Puis j'étais toute mini, toute douce. Puis là, il avait appelé mes parents, tu sais, of course. Et mes parents, ils comprenaient pas, justement. Ils étaient comme ça, Alexandra est super douce, c'est vraiment pas son genre. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où je manquais de rien. Fait que, tu sais, taxer des enfants, ça faisait aucun sens. Puis là, ils m'ont fait venir dans le bureau de la direction avec mes parents. Puis mes parents essayaient de comprendre, tu sais. Ils me disaient, qu'est-ce qui s'est passé à Alex? Puis je disais, j'aurais expliqué, j'ai dit, j'ai créé mon projet, je voulais avoir des desserts. Puis les autres voulaient d'autres desserts. On a échangé. Puis là, je leur ai tout expliqué. Et la face du directeur et de mes parents qui étaient comme, OK, tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, mes parents ont tellement trouvé ça cute, c'est comme... Tu sais, à ce moment-là, on dirait que ça m'a pris plus tard de savoir que c'était comme un peu des débuts d'entrepreneuriat, mais... fait qu'il y a comme eu ce petit étincelle-là de... Très vite, j'ai compris que dans la société, il y avait des problèmes puis qu'on pouvait trouver des solutions. Fait que, tu sais, j'ai comme grandi un peu toujours dans cette mentalité-là en essayant de trouver des solutions aux problèmes des gens. J'ai toujours voulu aider aussi, très créative. Donc, tu sais, j'ai vraiment évolué un peu dans cette pensée-là puis j'ai toujours aimé toucher à tout. Moi, j'ai toujours dit, si je pouvais faire tous les programmes à l'université, je voudrais tout apprendre, tout savoir, mais il faudrait que je sois comme un vampire puis je dorme pas. Ouais. Puis, c'est fait ça. que c'est pas une réalité. Mais donc, j'avais comme des petits projets, je partais de même. Tu sais, c'était toujours des petites choses comme ça. Et, tu sais, à 19 ans, j'ai commencé à organiser des événements à mon compte. Fait que c'était comme ma première petite business. Tu vois. Hey, pour vrai, je t'arrête parce que je me vois tellement en toi, ça n'a même pas de bon sens. Genre, j'ai vécu, je suis plus jeune que toi, mais je vis tellement d'affaires similaires. Moi aussi, mes débuts, genre, entrepreneurial, c'était à 8 ans. Pour la fête de mes 8 ans, je l'ai déjà raconté dans un autre épisode, ma mère m'avait demandé qu'est-ce que je voulais pour ma fête, puis moi, j'ai dit, moi, je veux une entreprise d'espionnage. Donc, moi, je veux, là, c'était un problème différent, espionner le monde, mais bon, fait que là, elle m'avait bâti un site web, puis tout, là, j'avais fait faire elle m'avait fait faire comme de la documentation. J'avais, en guillemets, engagé mes amis. Fait que, mes amis venaient chez moi, c'était comme mes employés, puis genre, c'était ma petite business. Je tripais là-dessus, puis après ça, moi aussi, je me suis lancée dans l'événementiel vers 17, 18 ans, puis tout, organiser quand même des gros événements. Je le fais encore d'ailleurs, puis en tout cas, plein d'autres affaires que tu as nommées, je trouve ça trop cute, parce que je suis comme, oh my God, moi aussi, plein d'idées créatives, puis je me lance dans tout ça. Fait que bref, je suis désolée d'avoir coupé. Non, j'adore. Mais là, on retourne, à 18 ans, tu te lances dans l'événementiel. Oui, je faisais déjà de l'événementiel. À 14 ans, j'ai commencé à aider des fondations, tu sais, pour ramasser l'argent, les enfants malades, plein de choses. À mon secondaire, je faisais tous les comités, tu sais, j'essayais de tout organiser. Fait que, tu sais, j'étais déjà un peu là-dedans, puis j'avais commencé à organiser, justement, mes parents, des fois, ils me laissaient organiser des 5 à 7, des soupers de leurs amis, leur gang, tout ça. Puis là, j'aimais vraiment ça, tu sais, des thématiques, tu sais, très... au secondaire, j'organisais des gros parties, c'était comme les parties plus cool du secondaire, puis il y a toujours des thématiques, un concept, tu sais, mes parents embarquaient beaucoup là-dedans aussi, ils me laissaient louer des choses, tout ça, fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis à 19 ans, c'est environ 19-20 ans, j'ai parti j'ai une petite agence, entre guillemets, là, parce que, tu sais, ça n'a pas duré nécessairement longtemps, mais j'avais quelques clients. J'ai même organisé des mariages. Il y a un mariage qui était dans Mariage Québec. J'avais genre 20 ans, puis j'ai organisé des premiers mariages, comme je comprends pas trop. Mais, fait que, tu sais, ça, c'était comme aussi premier vrai, comme un peu entrepreneuriat de... Tu sais, j'avais mon nom, j'avais un logo, j'avais une page, tu sais, comme de la documentation. Puis, ensuite, je suis rentrée à l'université, en admin, en marketing. Et là, j'ai mis un peu ça de côté parce que j'ai commencé à m'impliquer, jeu du commerce, plein de choses. Puis j'étais en masse occupée, puis j'avais le goût de vivre un peu l'université. Et dans ces projets-là, j'ai
énormément appris, là, tu sais, on fait des choses vraiment concrètes. Donc, full appris. Après ça, j'ai commencé à travailler événementiel, partenariat. Puis, je pensais comme, ça faisait 2 ans environ, j'étais sur le marché du travail quand marketing d'influence commençait un peu au Québec. Tu sais, c'était déjà quand même un peu plus big aux États-Unis. Tu sais, Recul, ça fait peut-être 6-7 ans. Là. Fait qu'il commençait à avoir des créateurs de contenu, mais c'était encore comme très rare, pas très compris, vraiment pas sur toutes les plateformes. C'était comme YouTube, Facebook, Instagram. Tu sais, Instagram existait, mais c'était pas encore ce que c'était, là, on s'entend. Là. Donc, tu sais, ça commençait, mais personne au Québec faisait d'argent avec ça. Là. C'était plus comme il y avait des gens qui partageaient leur contenu, mais c'était pas encore rendu là. Puis moi, je trouvais que c'était comme le next big thing. Puis, tu sais, j'ai la chance que, tu sais, d'être bilingue. Tu sais, mes parents m'ont poussé à apprendre l'anglais très jeune. Fait que, tu sais, j'étais capable de lire de la documentation des États-Unis, j'écoutais des choses aussi en anglais, fait que je voyais ce qui se passait aux États-Unis, puis tu sais, c'est connu qu'au Québec, on est tout le temps environ 5 ans en retard sur le marketing des États-Unis. Donc là, j'étais allée voir mon boss, fait que tu sais, première job, j'ai genre 24 ans peut-être, puis là, j'étais allée voir mon boss, puis j'ai dit, écoute, j'ai tout expliqué, j'avais monté un peu comme un petit business plan, j'ai dit, ça, c'est le next big thing, je pense, la création de contenu, marketing d'influence, ça va s'en aller au Québec. Puis dans ce temps-là, je travaillais pour un groupe de concessionnaires là, qui avait 25 concessionnaires. Je faisais tous les événements, partenariats, etc. Puis j'étais voir mon boss, une chose qui était un boss très compréhensif et qui aimait l'innovation. Puis je lui ai dit, je pense que ça, c'est le next big thing. Puis tu veux être le premier groupe de concessionnaires à faire des partenariats de la sorte. Tu veux pas, tu sais, être le deuxième, copier les gens, etc. Puis je pense que comme je suis capable de monter ça, j'avais trouvé une formation. Ici, je trouvais rien. Puis j'avais trouvé une formation à Toronto qui parlait de marketing d'influence. Fait que j'avais dit, si tu veux m'envoyer là-bas, tu sais, comme je vais tout apprendre, revenir ici, puis je vais pouvoir vraiment monter un programme. Puis avec de la chance, heureusement, il a cru en moi, puis c'était un super boss, cinéma. Et il m'a envoyé là-bas et j'ai adoré la journée. Et tout le long, assise là, j'ai écouté, j'ai pris des notes, mais j'étais plus en mode, pourquoi on n'a pas ça au Québec? Parce qu'il y avait autant des agences, professionnels d'agences en marketing, des entreprises, des entrepreneurs, puis des créateurs de contenu. Puis tout ce monde-là, ben interagissaient ensemble, même s'ils faisaient pas les mêmes choses, ben ils étaient dans le même univers. Puis là, je me suis dit, crème, pourquoi on n'a pas ça? Parce que commencer à avoir des créateurs de contenu, mais jamais les créateurs restaient ensemble, les gens d'agence restaient ensemble, les entrepreneurs. Puis j'ai comme tout ce monde-là travaille ensemble, mais se parlent pas tant. Puis je me suis dit, il faudrait qu'il y ait ça une journée. Tu sais, il y avait, oui, des gros groupes, là, on s'entend à la Infopresse, Isarta, Grenu, tout ça, qui faisaient des formations déjà, mais pas spécialisée, là, tu sais, sur ça. Puis je me suis dit, crime, ça va devenir gros, je pense qu'il y a quelque chose. Puis là, je pensais à ça, puis je suis revenue. Puis ça me trottait vraiment dans la tête. Puis là, j'avais déjà pensé, là, tu sais, à des idées de partenaires, comment faire ça. Tu sais, j'étais une fille d'événementiel, fait qu'on dirait que j'avais vu le côté événementiel. Et comment ça vraiment, comme, boum, c'est mes 2 partenaires pour Influence, Lucie et Cindy, qui, elles sont encore des créatrices de contenu, mais elles étaient déjà dans les débuts là, de la création de contenu. À un moment donné, Lucie, et je ne les connaissais pas à ce moment-là, outre de nom, là, et Lucie avait partagé une story. Dans le fond, les filles avaient déjà donné une espèce de petite atelier, conférence, toutes les 2, une journée où elles expliquaient, elles aidaient les gens à se lancer en création de contenu. Puis, je me suis dit, il y a quand même un pont avec moi, ce que je veux faire. Tu sais, eux, ils ont le côté créateur, moi, j'ai le côté, tu sais, comme en agence, entrepreneuriat, tout ça, tu sais, comme pour que ces 2 morceaux-là se parlent. Puis, j'ai juste vraiment pris une chance. Tu sais, quand tu dis des fois ton intuition en entrepreneuriat, puis de... Tu sais, moi, j'ai dit toujours, c'est quoi le pire qui peut arriver? Quelqu'un va te dire non? Tu sais, comme, mais t'essayes. Puis, j'ai pris une chance, j'ai écrit un courriel à Lucie, à Cindy, puis je leur ai expliqué un peu la vision de ce que moi j'avais, puis le projet qu'ils avaient fait, comment il fitait avec l'idée que j'avais, puis je pense qu'on pouvait pousser ça à un autre niveau. Puis on s'est rencontrés pas longtemps après dans un café, puis ça a tout de suite cliqué les 3, là, comme... J'ai l'impression que ça faisait déjà des années, tu sais, qu'on se connaissait. On avait vraiment la même vision de où est-ce qu'on voulait apporter aussi Influence, qu'est-ce qu'on voulait créer. Puis, quelques mois plus tard, on a créé notre premier gros événement en ne sachant pas trop, même si on était confiante, en ne sachant pas trop, est-ce qu'il va y avoir vraiment des gens? Tu sais, on savait qu'il y avait une demande sur le marché, mais... Tu sais, des fois, entre une demande puis les gens convertissent vraiment aussi, des fois, est-ce que, tu sais, les gens sont rendus là? Tu sais, on est qui, nous, entre guillemets, pour dire on organise une journée de formation, conférence, tu sais, déplacez-vous. Tu sais, on n'a pas un nom sur lequel s'appuyer nécessairement comme les grandes compagnies. Là, on n'est pas C2 Montréal ou quoi que ce soit.
Mais un peu de naïveté en entrepreneuriat, c'est toujours bon. Fait qu'on s'est dit, on va être capable, on l'a poussé. C'est sûr que, on avait déjà les 3 des contacts dans le domaine. Puis, l'événement, on a eu 250 personnes. Ça a été sold out. Même TVA en avait parlé dans le temps. Ça a été vraiment encore plus un boom qu'on l'aurait cru. Puis, c'est là que ça a vraiment confirmé, OK, il y avait un manque sur le marché. Les gens ont besoin d'apprendre sur la création de contenu. Autant les créateurs que... Tu sais, même les gens en agence, ça commençait. Tu sais, les gens ne savaient même pas qu'est-ce qu'on mettait dans un contrat. Qu'est-ce que tu monétisais, tu sais, la différence entre du gifting, payer, tu sais, toutes ces choses-là. Donc, tu sais, ça permettait vraiment de faire le pont puis d'aider aussi les gens là-dedans. Parce que, tu sais, malheureusement, on a entendu des histoires d'horreur de créateurs de contenu qui se sont fait avoir par des multinationales parce que des fois, c'était des filles de 20 ans qui n'avaient pas les connaissances, l'expertise de se battre contre des multinationales avec des avocats puis des contrats de 15 pages juste en anglais puis t'es comme, tu comprends pas les droits d'exclusivité, etc. Donc, nous, on voulait aider, tu sais, les deux bords à se protéger aussi puis avoir des bons résultats. Fait que c'est vraiment le début de Influence. Puis là, avec le temps, on a fait d'autres événements. La COVID est arrivée. Donc, toutes les entreprises, on a dû un peu se réinventer. Donc, on a fait de la formation en ligne. On a même fait un événement en ligne. On a sorti les e-books aussi parce qu'on s'est dit, c'est pas tout le monde qui aime apprendre de la même façon. Tu sais, moi, je suis très autodidacte dans la vie. Tu en as parlé brièvement, là, mais j'ai un TDAH, comme beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc, ayant un TDAH, moi... j'ai besoin d'apprendre à ma façon. Puis après ça, même pas des TDAH, tu peux apprendre à ta façon. Mais moi, rester assise 3 heures, je l'ai fait à l'université, mais en fait, j'allais pas tant à mes cours. Là. Mais rester assise 3 heures, ça fonctionne pas. J'ai besoin d'apprendre à ma vitesse, à ma façon. J'ai fait une couple de cours en ligne à l'université, puis ça, j'adorais ça, parce que je pouvais le faire à ma manière. Donc, on s'est dit, l'e-book, ça pourrait être cool. Il y a peut-être des gens qui veulent pas venir à une conférence, que comme écouter quelqu'un parler pendant 8 heures, ça fonctionne pas. Donc, on a fait e-book autant créateur qu'un e-book pour entrepreneur pour développer sa stratégie marketing. Super bien fonctionné. C'est incroyable la réceptivité qu'on a eu avec ça. Fait qu'on a continué à développer un peu dans ces projets-là. Puis là, vraiment, on a agrandi un peu la sphère du marketing. Au début, c'était très marketing d'influence, mais on a agrandi un peu dans tout ce qui est marketing, puis même entrepreneuriat. Je dirais que maintenant, notre public cible est plus du 70% entrepreneurs. C'est vraiment des entrepreneurs, soit qui commencent, qui sont vraiment dans les premières années, ou des gens qui sont sur le point de se lancer et qui recherchent du support, du soutien, des conseils pour démarrer leur stratégie marketing, parce que quand on commence, on a rarement les sous pour engager quelqu'un ou pour des agences ou tout. Donc, on n'a pas le choix au début de faire plusieurs choses tout seul. Puis, c'est pas tout le monde qui a étudié en marketing qui a travaillé. Très souvent, les entrepreneurs, ils ont une expertise dans leur industrie, leur domaine de produit. Donc, ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Puis, c'est super important. Là, on s'entend le marketing. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, là, mais on s'entend que tu peux avoir le meilleur produit sur la terre. Si ton marketing, ça tient pas, ça fonctionne pas. Puis, c'est ça qui est poche. J'en ai tellement vu des business que tu dis, le produit est incroyable. Mais le marketing, c'est plate, là. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Ah non, je suis d'accord, puis c'est vraiment pertinent, tout ce que tu partages. D'ailleurs, puis justement, moi aussi, ça soulève plein de points. Oui. Mais tout d'abord, tu sais, moi aussi, ça fait plusieurs années que je travaille en marketing, entre autres avec Camille, mais dans d'autres entreprises aussi. Puis tu sais, quand j'ai commencé l'université, c'est ça qui m'a le plus frappé, que mon cours marketing, c'est devenu le cours que j'aimais le moins. Puis j'étais comme, mais c'est non mais weird, je pensais que j'allais faire mon bac en marketing, puis tout. Puis là, finalement, j'ai réalisé que, là, comme on se le fait toujours dire, il y a une grande différence entre être sur le terrain puis dans la salle 100%. De classe. Puis, je valorise énormément l'éducation, là, genre, je suis contente d'être là, puis tout. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il n'y a rien qui est mieux que l'expérience sur le terrain, mais en même temps, de combiner ça avec quelqu'un qui a le background, justement, toi, tu avais tes formations en marketing, avec les filles qui avaient la formation, pas la formation, pardon, mais une belle expérience sur le terrain et tout, ça a créé un beau merge. Puis j'ai l'impression que, quand tu me parlais de comme
combiner les agences, les créateurs de contenu, tout ça. C'est un peu comme le design thinking, là, je sais pas si tu connais, mais tu sais, à grande échelle, là, tu combines des gros départements ensemble, mais je pense que ça fait partie des idées innovantes que les entrepreneurs aiment beaucoup adopter depuis quelques années, puis ça, c'est vraiment chouette. Puis tu sais, moi-même, j'ai participé à une de vos journées en juin, là, dernier. Vous aviez, je pense qu'annuellement, vous avez une grosse journée. Exact, une grosse journée, Puis c'était tellement intéressant. Puis moi, surtout, ce que j'ai vraiment aimé, là, je suis allée avec Camille, mais ce qu'on a adoré, c'était vraiment la partie réseautage aussi. Oui, c'est ça. On a toujours un réseautage à la fin de la journée de conférence. C'est le fun. Mais même à travers la journée, là, ça avait été full réseautage. Puis je pense qu'on a booké genre 5 invités après la journée qu'on avait rencontrés sur place. Ouais, mais j'aime tellement ça entendre quand les gens partagent des success stories de nos événements. Je suis comme, hey, ça, là, c'est notre raison d'être. On parle souvent du why là, en entrepreneuriat. Nous, notre why, c'est justement de pouvoir aider. Tu sais, pourquoi on fait ça? C'est pour aider les entrepreneurs, des gens à connecter. Parce qu'on sait aussi que c'est un monde où c'est facile de se sentir tout seul. Même si on le sait qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, au quotidien, on se laisse prendre un peu au jeu de se dire, je suis la seule en ce moment qui vit ça, personne ne me comprend, je suis un peu toute seule. Donc, de rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes situations, les mêmes problématiques, puis de dire, oh, OK, c'est pas juste moi. Les autres aussi rushent sur ce niveau-là. Ou ça aussi, c'est des difficultés. Comme cette année, c'est une année difficile financière pour beaucoup d'entreprises. Puis on a tendance à dire, hey, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait pas correct dans notre business? Puis, tu sais, à un moment donné, avec les filles, mes partenaires, on s'est mis à en parler, puis à d'autres entrepreneurs qu'on connaît. Puis on était comme, OK, on n'est pas tout seul. Parce qu'à un moment donné, on se tapait quasiment dessus en se disant, il y a quelque chose qu'on fait pas correct. Hey, tu dis ça, puis Cam, elle serait ici en ce moment-là. Puis elle really, c'est pas un mot, mais bref. Tellement avec toi, là. Genre, tout ce que tu dis, c'est des choses qu'elle me partage des fois. Puis c'est tough. Moi, j'ai pas une grande entreprise comme vous les avez, mais c'est un gros défi. Puis moi, je trouve que ce qu'il y a de plus beau en entrepreneuriat, puis tu sais, certainement, c'est vraiment l'entraide, tu sais. Puis c'est ce qui ressort le plus, là, sincèrement. C'est comme, c'est vraiment pas dans tous les domaines que, tu sais, nous, même par notre podcast, on reçoit des entrepreneurs, vous, les opportunités, les journées de réseautage, d'événementiel et tout. C'est fou comment les entrepreneurs veulent aider. Autant quand tu débutes, tu as envie de t'inspirer des autres, tu veux comme t'entraider. Quand tu as eu un bon succès, ben là, tu veux comme redonner au suivant, puis partager ton savoir. Je trouve ça tellement précieux. C'est fou, fou, là. Moi, j'en reviens jamais de toutes les personnes qui s'assoient devant nous, puis je suis comme, oh my God, t'acceptes de nous donner de ton temps. Enfin, tellement. Je pense que, tu sais, moi, je crois beaucoup au karma dans la vie, puis, tu sais, ce que tu donnes va te revenir aussi un peu. Donc, tu sais, d'aider les gens, ça fait vraiment partie, tu sais, de notre ADN. Puis, tu sais, d'ailleurs, là, au moment que le podcast va être sorti, on va l'avoir annoncé, là, mais peut-être c'est quelques jours avant, fait que ça va être encore nouveau, mais on part notre club entrepreneur qui va s'appeler e-Leader, qui est un club annuel. Ça va être notre première cohorte où on va prendre entre 10 à 15 entrepreneurs et qui va avoir un peu, tu sais, comme il y a des grosses organisations là, à la IO, YPO, tu sais, qui existent, mais tu sais, c'est des entreprises, souvent plusieurs millions de dollars, il faut des niveaux d'employés. Puis nous, on s'est dit, ça serait cool de partir, tu sais, à plus petite déjà. C'est pas parce que tu fais pas des millions de dollars que tu n'as pas besoin de te faire aider. Au contraire, là, tu sais. Donc, on part ce club-là pour entrepreneurs et qui va avoir à chaque mois, dans le fond, un atelier, conférence, un sujet différent. Fait qu'on va toucher à tout ce qui touche l'entrepreneuriat, RH, gestion, mindset, marketing, finance, etc. Et en plus de la formation atelier, à chaque mois, il y a une rencontre avec tous les entrepreneurs. Puis ça se fait virtuellement aussi, là. Donc, les gens peuvent être à travers le Québec. Une rencontre virtuelle où on va prendre une ou deux problématiques que quelqu'un dans le groupe vit présentement pour essayer de s'aider, club de lecture, plein de choses. Donc, vraiment comme un groupe qui suit toute l'année pour s'entraider puis s'accompagner dans leurs objectifs. Hey, c'est hot, félicitations d'ailleurs. Merci. Puis, tu vois, ce que je trouve vraiment cool de ce que tu dis, c'est justement des groupes d'entraide, on va dire ça comme ça. Il y en existe plusieurs, mais comme tu dis, souvent, c'est plus pour des entrepreneurs à haut niveau, sûrement parce que, tu sais, c'est quand même dispendieux, puis ils ont des critères d'admissibilité et tout. Mais je trouve ça le fun que ce soit peut-être plus accessible pour des entrepreneurs qui sont plus dans leur début aussi, parce que, en fait, tu sais, je pense que la statistique exacte, là, c'est peut-être en tout cas, bref, je crois que c'est 40% de notre économie au Québec qui est basée sur des PME, donc sensiblement, là, dans ce cas-là. Puis c'est énorme, là, quand tu y penses, tu sais, pourquoi tout notre focus est sur le 60%. Je comprends que 60, c'est beaucoup, mais 40, c'est énorme aussi. Puis ce monde-là, ils ont besoin d'aide aussi. Souvent, ils ont plus besoin d'aide parce que tu sais, les entrepreneurs qui commencent souvent n'ont pas d'employés, un employé max, ils n'ont pas encore les ressources, des gros budgets pour se faire aider, tu sais, d'agences, de consultants, tu sais, après ça, des plus grosses business, c'est d'autres problèmes, là, on s'entend, là, mais ces gens-là ont besoin d'aide, puis, tu sais, moi, je m'en souviens que j'en ai regardé des clubs de même, mais c'était des chiffres que, tu sais, on n'avait pas, nous, en tant qu'influence. Donc, j'étais comme, hey, c'est plate, j'aurais le goût d'échanger avec des gens. Donc, on s'est dit, nous, on va en créer un
qui est pour les entrepreneurs, les gens entrepreneurs qui commencent puis qui ont le goût d'avoir un cercle de personnes qui va les supporter. C'est vraiment félicitations. E-Leader, je vais mettre ça dans la description de l'épisode là, pour ceux qui sont curieux. Donc, c'est vraiment intéressant ce parcours-là chez E-Influence. Puis, j'imagine que E-Leader, c'est votre gros projet de l'année. Puis, c'est là que vous en êtes rendu avec E-Influence. Oui, bien, c'est sûr qu'il va y avoir notre conférence annuelle qui revient tout le temps, qui va être le 31 mai. Ça revient tout le temps. Puis, tu sais, d'autres petits projets. Mais le club, ça fait un petit bout qu'on y pense. Puis, on s'est dit, là, c'est le temps. Là. C'est le temps. Ah, trop cool. Puis, si on parle brièvement là, de justement ton poste de directrice marketing chez Girl Crush, parce que là, tu fais, mon Dieu, tu fais mille et une affaires. Je fais beaucoup de choses. Comment tu y arrives, puis justement, comment chez Girl Crush ça se passe, c'est quoi tes tâches au quotidien, comment tu splits ton temps, parle-moi de ça. Ouais, petit disclaimer, je ne vais jamais prioriser, tu sais, l'espèce de comme mentalité que tu vois sur les réseaux sociaux de comme, là, j'ai oublié le mot, le classique TDA, mais de comme, tu sais, de travailler tout le temps, puis de... Moi, je ne priorise pas ça. Des fois, les gens, justement, avec tout ce que je fais, disent « Mais tu dors-tu? T'arrives-tu à avoir une vie? » Puis oui, j'arrive à binge-watch des séries sur Netflix. J'arrive à passer du temps avec mon chum, avec mes amis. Je prends des bains à tous les soirs. Je lis un livre par semaine. Tu sais, comme j'arrive à passer du temps. Je pense que la clé, c'est, ben d'un, quand tu fais les choses par passion, c'est qu'étaient à dire. Mais quand tu fais les choses par passion, de un, t'as pas l'impression de travailler, fait que c'est moins difficile. Ouais. Mais ça avance tellement vite quand t'es passionné, puis t'aimes ça, puis c'est... Tu sais, moi, c'est quittant de dire, puis je le dis des fois à mes meilleurs amis, tu sais, par exemple, ben, j'ai un de mes amis, sa passion, c'est le ski, il fait des voyages de ski partout, c'est ça. Tu sais, j'ai un autre ami, ben, ça va être des hikes, tu sais, peu importe, il y en a que c'est un sport, dans les arts. Moi, ma passion, c'est vraiment quétaine, mais c'est l'entrepreneuriat, tu sais, c'est travailler, entre guillemets. Pour des gens, ça peut paraître plate, là, de dire ça, mais c'est vraiment ma passion de créer des projets. Donc, pour moi, tu sais, les gens, les soirs, vont faire des cours, des activités. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Pour moi, travailler un samedi sur mes business, c'est pas travailler, tu sais. Mais c'est ça, c'est quand même... faut un horaire, faut être bien organisé, puis... T'es structuré. Exactement. Puis justement, chez Influence, on a un journal pour entrepreneurs, mais c'est pas juste les entrepreneurs peuvent l'utiliser, là, on s'entend, là, mais on l'appelle même, basé sur 3 mois, un trimestre, parce que c'est souvent comme ça qu'on travaille en entrepreneuriat, les trimestres, qui s'appelle « Work Smarter, Not Harder ». C'est vraiment une mentalité importante chez Influence, mais moi aussi dans ma vie, dans le sens où le but n'est pas de plus travailler, c'est juste d'apprendre à mieux travailler. Moi, je le dis, en ce moment, je n'ai jamais fait autant de choses dans ma vie, puis pourtant, j'ai plus de temps libre que quand j'avais juste un 9 à 5. Parce que je suis organisée, puis mon temps est compté. Donc, au lieu de procrastiner, de tourner un peu en rond, tout ça, bien, mon temps est compté. J'utilise vraiment un agenda, puis chaque sphère de ma vie a un bloc de couleurs dans le Google Agenda. Là. Donc, j'ai tout créé un peu comme, bon, bien, Influence a une couleur, Girl Crush, Era qu'on va parler, même du temps avec mon chum, du temps avec mes amis, du temps pour moi, les choses à faire tout doux, là, comme des rendez-vous, appeler des affaires de même. Vraiment, je fais beaucoup d'implications aussi, donc implication, mon podcast. Fait qu'en tout cas, tout a une couleur. Puis, je m'assure qu'à chaque semaine, chaque couleur a de la place dans la semaine. Puis que s'il y a une semaine qu'il y a trop une couleur qui prédomine, bien pour moi, c'est pas une semaine balancée, puis je regarde comment je peux arranger le tout. Mais tu sais, ça a été quand même plusieurs années de trouver la bonne technique pour pas apprendre à m'organiser. J'ai un entourage aussi incroyable. Tu sais, mon chum m'aide vraiment beaucoup, surtout ces temps-ci. Je travaille quand même beaucoup. Rush à donner, vu que la nouvelle business sort bientôt. Puis, tu sais, il me fait mes repas, il m'aide. Nice. C'est sûr que, tu sais, le travail à la maison aide beaucoup aussi. Tu sais, tu sauves du temps dans le trafic, toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est de développer, tu sais, la bonne routine pour toi, puis, tu sais, de maximiser un peu ton temps. Puis c'est sûr que, tu sais, ça fait 9 ans que je travaille en marketing. Fait c'est sûr que maintenant, ben d'un, je suis plus rapide dans les tâches que je fais, tu sais, après plusieurs années, mais je sais aussi quelle tâche est censée prendre environ combien de temps, on s'entend. Donc, dans mon agenda, c'est pas juste les rendez-vous que je mets. Ben, mettons, je dis n'importe quoi, il faudrait que, je sais pas, mettons, j'écris 2 articles de blog pour mon site web, ben, je sais à peu près ça prend X temps, je le mets dans mon agenda, puis comme ça, je vois, au lieu de juste une to-do papier, puis qu'à la fin de la journée, je suis un peu triste, ça s'est pas passé. Je regarde, est-ce que ça fait du sens dans la journée ou c'est une journée qui me fait finir à 11 h le soir, ça n'a pas de bon sens. Donc, je fonctionne vraiment beaucoup comme ça, je suis organisée, mais ça serait mentir de dire que je travaille vraiment plus que la moyenne des gens, là, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, mais j'arrive quand même à avoir une balance et c'est important pour moi de prioriser la balance puis de le dire aussi. C'est le hustle mode que je cherchais tantôt. Tu sais, je ne vais jamais prioriser ça. Tu sais, moi, je dis, un bon entrepreneur doit avoir une vie balancée. Puis, je le dis tout le temps, si tu ne t'offres pas du temps pour décrocher, tu n'arriveras pas à être fonctionnel. Mieux vaut dire, là, j'arrête pour aujourd'hui. Puis
puis comme demain sera une nouvelle journée. Tu sais, comme hier soir, ça fonctionnait plus, j'ai travaillé tout en fin de semaine, lundi, mardi, des 12 heures, puis là, je me suis dit, regarde, là, ce soir, il faut que je prenne une soirée à décrocher. Puis ça m'a fait du bien. Puis on dirait que ce matin, j'étais comme, OK, je suis plus fraîche, tu sais, comme dispo à travailler que si je m'étais, tu sais, tapée dessus. Oui, puis exact. de non, il faut que tu sortes des choses. Tu sais, de s'accorder puis écouter son corps aussi. Je pense que ça l'aide vraiment beaucoup. Ouais, puis ce que je trouve vraiment important à retenir de ce que tu as nommé, c'est justement, ça fait 9 ans que tu travailles en marketing, tu as beaucoup d'expérience. J'en ai fait des erreurs, là. Ben, exactement. Puis, tu sais, sûrement que tes premières années, c'était pas comme ça. Puis, c'est vraiment hot que tu sois rendu là aujourd'hui, mais je pense que c'est normal que ça prenne du temps. Puis, encore une fois, je relate tellement à ce que tu dis parce que moi aussi, ma passion, c'est travailler. Puis, tu sais, je suis quand même jeune. Puis, quand le monde sont comme, les profs sont comme, puis c'est quoi, vous, vos passions? Puis, je suis comme, mais moi, c'est travailler. Ça paraît drôle à dire. Ouais, hein? genre, tu sais, comme, genre, j'aime tellement ce que je fais, je suis passionnée. Puis, même que, tu sais, dans ma famille, je me le fais souvent dire de, là, Claude, tu devrais plus compter tes heures, tu sais, que ce soit pour le podcast, des contrats avec des clients. Tu sais, c'est sûr que, mettons, quand je travaille avec Camille chez Euphorique ou dans d'autres entreprises où je travaille, je les compte mes heures. Mais quand je travaille pour des clients à mon compte ou le podcast, je les compte pas. Puis, je me fais dire par ma famille, mais tu devrais compter parce que, tu sais, peut-être que t'es en train de mettre 40, 50, 60 heures là-dedans par semaine, puis comme tu t'en rends même pas compte, puis tu connais pas la valeur de ton temps si tu le comptes pas. Fait que, tu sais, je suis en adaptation, moi aussi, de comme, OK, je suis passionnée, c'est mon passe-temps, j'adore ça. Je te fais ça jusqu'à tard le soir, mais comme, j'oublie peut-être de comptabiliser des heures, puis je me rends pas compte à quel point je travaille. Mais en même temps, comme tu as nommé dès le début, quand tu fais ce que t'aimes, c'est beaucoup moins énergivore que quand tu fais quelque chose qui te tente pas. Tu sais, c'est comme, c'est notre passion, fait que ça nous donne de l'énergie, mais il faut savoir s'écouter. Puis quand tu sais, t'es sur ton X aussi, là, tu sais, comme, tu l'as dit un peu, là, puis c'est pas pour me relancer des fleurs, là, mais tu sais, un peu la queen marketing, je suis tellement... c'est zéro pour me vanter, c'est pas genre... Mais non, je suis quand même bonne dans mon domaine, tu sais. Je connais beaucoup, puis comme je dis, je continue à suivre des formations, je lis beaucoup, je me garde au jour, fait c'est sûr que d'être bonne, entre guillemets, dans son domaine va t'aider aussi à être meilleure et tout. Puis je suis bonne aussi pour déléguer. Je me tape plus sur la tête de... c'est encore... Je suis pas à 100%, mais je pense qu'on n'est jamais à 100%, là, surtout quand c'est notre petit bébé. Mais maintenant, j'accepte, je suis comme... C'est pas ma force, je m'en fous, je le donne à quelqu'un. Ah, ça, c'est tellement important. Parce que ça, tu tues du temps quand t'es entrepreneur à essayer de faire les choses. Puis des fois, tu sais, t'as pas le choix parce que t'as pas les sous, tu sais, pour payer quelqu'un. Mais à un moment donné, c'est aussi, il faut que tu dises, ben le temps, c'est de l'argent. Moi, si je passe 8 heures à essayer de faire ça, ça coûte combien, moi, 8 heures de mon temps que je peux faire quelque chose qui va être payant pour ma business versus payer quelqu'un 300, 400, même si c'est 1000$. Tu sais, toi, tu rapportes combien dans ces 8 heures-là, mettons, c'est important à ta de calculer ces ratios-là, puis je crois que beaucoup d'entrepreneurs, ils ont comme peur de le faire des fois. C'est difficile, il faut prendre le temps de s'asseoir puis checker, mais ça vaut la peine. Puis même, une autre chose que tu as nommée, que je trouve très pertinente, et je relate, c'est vraiment, tu sais, avoir la chance de débuter sa carrière avec un employeur qui te fait confiance. Tu as nommé, là, tu as eu la chance d'avoir un employeur, tu t'es laissé aller à Toronto, blablabla, lancer tes idées innovatrices, puis... Moi aussi, genre, je me vois full là-dedans parce que dès que j'ai commencé à travailler dans le domaine du marketing, tout le monde me fait full confiance. Fait que je me suis rapidement sentie performante sur mon X. Puis comme, là, je le sens que j'ai une belle... je veux pas dire une longueur d'avance, mais tu sais, je suis quand même bien avancée dans mon domaine. Je pense que c'est une bonne longueur d'avance pour l'âge que tu as. Ouais, c'est ça, exactement. Là, puis tu sais, là, je le réalise de plus en plus. Puis en tout cas, bref, je suis d'accord que ça fait toute la différence. Se sentir compétente sur son X, puis tout. Parce que du moment que ça flippe, là... Tu le sens. Exact. Puis il y a quelque chose que j'ai lâché il y a quand même quelques années et que ça m'a fait un grand bien, puis qui est difficile pour les entrepreneurs, c'est le perfectionnisme. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé que le perfectionnisme était une qualité, quand dans le fond, c'est un défaut. Je suis désolée, là. Désolée de vous l'apprendre. Désolée de vous l'apprendre, il y a des gens qui ne savaient pas, mais c'est un défaut. Parce que dans la vie, ben, la perfection n'existe pas. Il n'y aura jamais rien de parfait. Pas un humain, pas rien. Fait que pourquoi essayer de se tuer à la perfection quand ça n'existe pas. Puis avant, je pense que je perdais beaucoup de temps aussi à dire hey, c'est pas parfait, c'est pas parfait. Puis là, tu sais, c'est là que tu passes beaucoup de temps à faire les choses, puis tu n'avances pas, puis tu es brûlé. De un, tu es brûlé parce que tu travailles vraiment beaucoup. Puis de deux, aussi mentalement, d'avoir le feeling de jamais avoir complété quelque chose d'assez bien, ben ça tue aussi. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, de rester dans la mentalité que ben, la perfection n'existe pas. Puis ça veut pas dire de se mettre à botcher les choses puis pas prendre les choses au sérieux. Là. On s'entend, j'ai une éthique de travail comme assez exceptionnelle. Tout le monde qui travaille avec moi peut le dire. Mais à un moment donné, ben, une phrase que j'adore dire et que mes partenaires vont rire, mais de un, on ne sauve pas des vies. Nous, on n'est pas médecins, là. Moi aussi, on dit tout ça. Moi, j'adore le dire. Je suis comme, hey, à un moment donné, là, comme, des fois, je ridiculise un peu. Mais, tu sais, pas, je ridiculise pas ce qu'on fait, mais je suis comme, hey, là, c'est un pause Instagram, là, on va pas mourir, là, tu sais. Mais c'est facile de se laisser prendre au jeu parce qu'on veut une belle image pour notre business, etc. Mais à un moment donné, on sauve pas des vies. Puis c'est vrai.
Donc, puis nous, on le voit toujours pire. Puis, tu sais, on a tendance à comme paniquer sur des affaires parce que nous, on l'avait pas imaginé de même. Mais le consommateur, là, lui, il le sait pas, là. T'as tellement raison. C'est comme que toi, t'aurais voulu que, comme, finalement, la teinte de verte soit un petit peu plus foncée, tu sais, puis comme, finalement, être un peu plus pâle. Tu sais, comme, consommateur, il sait pas c'était quoi ton plan idéal, tu sais, tant qu'on s'entend, il faut que ça respecte ton branding, etc. Mais d'essayer de se pousser dans la perfection, c'est... de foncer dans un mur, là, selon moi. Puis, moi, d'avoir coupé cette mentalité-là, si je peux dire, ça m'a permis de, justement, sauver beaucoup de temps, d'énergie mentale aussi, puis pouvoir faire plus de choses, là, en ce moment, parce que, ben, au lieu d'essayer de faire un projet à 100%, ben, j'en fais 10 à 99, mettons, tu sais. Ouais, non. C'est bien correct, parce qu'il n'y a C'est rien clair. de parfait, tu sais. C'est clair, non. Moi, en tout cas, c'est un de mes défauts, le perfectionnisme. Il faut clairement que je le laisse aller, mais je travaille fort là-dessus. Ouais. Puis je pense que tu l'as nommé tantôt, déléguer, ça aide beaucoup. Accepter de déléguer. Accepter Puis de que les choses déléguer. seront pas faites comme tu voulais, Pas comme tu le mais voulais, c'est mais correct. exactement. Vraiment fort pertinent. Mm-hmm. Et puis là, plongeons dans Era, parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle. C'est un nouveau projet, c'est excitant. Les gens sont plus ou moins au courant. Ça vient tout juste de sortir au moment où l'épisode sort. Ouais. Parle-moi de Era, c'est quoi? Je sais même pas encore la gang, là. Oui, je suis tellement excitée. C'est quand même spécial parce que c'est la première fois que j'en parle réellement. Tu sais, outre mes deux partners, qui sont deux autres partners là, de E-Influence, là, deux gars, Marco et Alex. Puis, on a intégré il y a pas très longtemps aussi un autre partenaire à comme plus petit là, pourcentage là, qui fait comme un peu du... consultation mentorale, mais on est 3 fondateurs. Donc, c'est ça, c'est la première fois que j'en parle réellement, parce que, tu sais, concrètement, pas que beaucoup de monde le savent ou comme l'ont vu. Puis, dans le fond, ce projet-là a commencé il y a 1 an et demi. C'est aussi mon plus long projet dans l'entrepreneuriat. Puis je dis ça comme si j'avais genre 800 en business, là, mais... à mettre sur pied officiellement. Ouais, toutes les autres choses que j'ai fait, ça n'a jamais été aussi long. Ça aussi, il a fallu que je fasse beaucoup de laisser-aller dans ce projet-là parce que je suis quelqu'un qui aime que les choses se passent vite. Je suis dans l'action, puis dans ce projet-là, ça n'a pas toujours fonctionné comme on voulait. On a eu beaucoup de retard, beaucoup de non. On a frappé beaucoup de portes. Puis tu sais, quand on dit si tu t'arrêtes au premier non, t'auras jamais rien. Là, mon père, moi, m'a toujours dit ça. Puis, tu sais, de pousser. Puis, tu sais, l'instinct de l'entrepreneur de dire non, je sais qu'on va être capable, puis je sais qu'on va trouver. Oui. Puis, on a travaillé très fort. Dans le fond, fait, veux-tu que je t'en parle? Oui, là, j'ai oui. les bouteilles. OK, on sort les bouteilles, puis tu m'expliques c'est quoi. Super. C'est la première fois que je vous montre les bouteilles. OK, je tasse mon ordi. Voilà. Oh mon Dieu, un branding parfait, ça, je suis pas surprise. Oui, fait que je peux comme montrer un peu, je sais pas quelle caméra, mais on montre une petite tout le image monde, sinon. Regardez tout le monde. Dans le fond, je t'explique. Era qui est une compagnie de rafraîchissement énergisant. Pourquoi rafraîchissement énergisant? En fait, c'est que notre boisson, elle est faite d'eau de coco. L'eau de coco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une source d'électrolytes naturelle qui est vraiment excellente, là, comme dans quand même les meilleures sources d'électrolytes, et fait, dans le fond, rafraîchissement énergisant. Donc, le côté rafraîchissement, ça réhydrate, ça désaltère, et le côté énergisant, donc, on a de la caféine, fait aussi avec de l'extrait de café vert. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le café vert, en fait, c'est le même café que le café brun, mais c'est avant qu'il soit torréfié, et torréfié égale qui est chauffé, t'es brûlé. Donc, il y a certains bienfaits qui disparaissent de cette façon-là. Donc, le café vert a plein de propriétés, dont entre autres des propriétés antioxydantes, etc. Puis, pour ceux, je pourrais dire tellement de choses. Donc, pour ceux qui se demandent... Vas-y. En fait, donc, c'est 130 mg de café. Donc, on parle de un café normal, là, un peu comme un café fil. Donc, rien de comme... super... On n'est pas dans de la Monster, là. Non, c'est ça. Rien de trop, stimulant ou de comme qui va, te faire défoncer les murs ou te jeter à terre, là. J'adore. Puis en fait, donc c'est ça. Le but est d'offrir... Non, c'est non pétillant aussi, j'ai pas spécifié, là. Puis c'est dans une bouteille. En fait, l'idée vient de comme plein de petites idées, là, si je t'explique. En fait, moi, d'aussi loin que je me souviens, je suis... pas une grande fan des boissons énergisantes. J'en consomme parce que des fois, j'ai pas le choix, entre guillemets, dans le sens où j'ai besoin de me faire réveiller, etc. Mais il n'y a jamais vraiment de boisson énergisante qui m'a interpellée à 100%, soit par le branding, mais aussi par le goût. Tu sais, j'ai jamais tant été attachée à une ou à l'autre parce que je trouvais que soit les positionnements, le branding, même les goûts. Et je suis quand même quelqu'un aussi qui a de la difficulté avec le pétillant. Ça me revient pas tant là. Oui, c'est ça, exactement. Et il y a aussi le côté, moi, une canette dans la tête, c'est
c'est genre une liqueur, une bière. Tu sais, tu peux pas boire une canette le matin dans la tête. Ça fait Je pas sais qu'il y a plein de gens qui font. healthy, en tout cas. Puis Ça, pas juste le côté healthy, mais moi, mentalement, même si tu me dis dans la canette, là, il y a la meilleure chose au monde, le drink le plus santé. Le principe de m'ouvrir une canette le matin, là, j'ai l'impression de me craquer comme une liqueur ou une bière. Je ne suis pas capable. On dirait que je filerais mal de comme... Tu sais, je sais pas, t'es dans le métro le matin, tu te crains. J'ai l'impression, tu sais, que le bruit d'une canette, ça fait vraiment comme... Je comprends ce que tu veux dire, c'est contre-intuitif, comme... Je peux pas passer le matin. C'est vraiment dans les scénarios très difficiles que je prends une gourou à 9h le matin. Il faut vraiment que ça aille mal. Tu sais, même si on l'aime, c'est comme après-midi, soir, tu sais, des choses comme ça. Oui. Puis, c'est ça, pétillant, etc. Puis, souvent, ben moi, je disais, j'aimerais ça avoir un vitamin water, mais qui me réveille. C'était tout le temps ce dilemme-là que j'avais de je voulais quelque chose de rafraîchissant, désaltérant, mais qui allait me donner un petit kick, tu sais, mais non plus sans un trop gros kick, parce que moi, je suis quand même sensible à tout ce qui est caféine. Tu sais, j'ai quand même un gros TDAH, on dit souvent H majuscule, fait que je peux pas en consommer trop, fait que les Red Bull de ce monde, moi, je peux boire genre une demi, puis ça suffit, là, tu sais. Puis il y a aussi le côté canette, ben moi, je gaspillais toujours la moitié parce que je pouvais pas la boire. Fait que là, nous, c'est dans le thé refermable. Fait que même si, tu sais, c'est un café... C'est la quantité de café. Fait que quelqu'un de normal, entre guillemets, va être correct. Mais tu sais, moi, si je le mets au frigo, puis je peux le garder pour demain, fait qu'il n'y a pas de gaspillage aussi, fait qu'on trouvait ça cool. Mais en fait, il y a 1 an et demi, j'ai rencontré un de mes partners, un événement qu'on organisait avec Girl Crush, justement, on a parlé là, que je suis directrice marketing. Et lui, en fait, il y a une autre compagnie de seltzer, un alcool, puis on s'est mis juste à parler de business et tout ça, puis... ça a comme cliqué, on s'entendait bien, puis il dit, j'aime vraiment, tu sais, ton mindset, ta façon de voir l'entrepreneuriat, la vie, etc. Puis là, il m'a comme parlé un peu de l'idée qu'il avait. Il dit, moi, j'ai toujours voulu avoir, on va l'appeler maintenant, on n'appelle pas ça, mais une boisson énergisante, mais qui goûterait les fruits, qui serait le fun, fraîche, pas pétillante. Puis j'étais comme, c'est tellement une bonne idée. Puis j'étais comme, c'est drôle que tu me dises ça, mais on dirait que c'est ce qui manque à ma vie. C'est là que j'ai comme, quand il m'a dit son idée, j'ai catché, comme moi, c'est tout ce que j'ai toujours dit, tu sais, j'étais comme, je veux comme un genre de vitamine water, tout ça, tu sais, un peu comme les refreshers au Starbucks, tu sais, quelque chose de le fun, de fruité, de désaltérant, mais tu sais, qui viendrait comme réveiller un peu. Fait que, tu sais, il m'a parlé de cette idée-là, puis pas dans le but nécessairement comme... ben, il m'a dit, tu sais, j'ai cette idée-là, j'ai pas nécessairement de partner, je me cherche des partners, des gens avec qui embarquer. Puis c'est comme rester de même. Puis moi, je suis rentrée chez moi ce soir-là, puis ça me traitait dans la tête. Puis là, 2, 3, 4, une semaine, 2 semaines passent, puis à chaque jour, ça me traitait dans la tête. Puis là, on dirait, je pensais à des affaires, je voyais des affaires. Puis là, ça devenait obvious que ce produit-là manquait vraiment à ma vie. Là, on dirait que toute ma vie venait de comme faire du sens de... Puis ça faisait un bout aussi, je me disais, j'aimerais ça avoir un autre business avec un produit plus de consommation parce qu'il y a une influence, c'est plus du service. On a quelques produits physiques, mais on s'entend que c'est plus du service. Puis j'étais comme, j'aimerais ça avoir mon produit tangible à moi. Là. Mais j'étais comme, l'idée va venir ou il va y avoir quelque chose qui va se présenter un jour. J'étais pas nécessairement, je cherche à tout prix, mais j'étais rendue là un peu. Donc, l'idée a continué à germer un peu dans ma tête. Puis là, je me suis dit, j'y pense trop, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai retexté Marco, qui est maintenant mon partner. Et j'ai dit, écoute, j'arrête pas de penser à ton idée. Puis comme je le file, genre, si t'es sérieux, moi, j'ai goût d'embarquer. Puis comme il me dit, parfait, veux-tu qu'on en parle? On s'est appelé, on a parlé, je pense, 1 heure au téléphone. On avait quand même un peu la même vision, on voulait un peu les mêmes choses, on était d'accord sur les mêmes points que dès le début. Il y a des choses qui ont évolué dans les 1 an et demi, mais les points qui étaient sûrs, c'était nous, on voulait ça dans une bouteille. On voulait que ce soit non pétillant, donc on s'entendait vraiment sur comme un peu la base, si tu veux. Ouais, l'essence de votre produit. Exactement. Donc là, il m'a dit, écoute, moi, j'ai un ami qui voudrait vraiment embarquer là-dedans, comme qui était un peu, quand je lui avais parlé de l'idée, un peu impliqué, tout ça, donc qui aimerait ça, on pourrait se rencontrer, ensemble, puis voir ça, puis ça a vraiment cliqué. Puis ce qui est super drôle, en fait, c'est que mon troisième partner, qui s'appelle Alex aussi, en fait, on allait à l'université ensemble, puis on se voyait dans les parties à l'université, là. Donc, pour les gens qui sont allés à l'EG, à l'UQAM, on se voyait toujours au bistrot, RIP, maintenant qui est fermé, mais qui était à place de party. Fait que c'est quand même drôle de comment on s'est connus dans un aura de party, puis qui aurait cru que des années plus tard, on se retrouverait, puis là, on aurait une business ensemble. Donc, c'est ça. Fait que les 3, on a vraiment... ça a cliqué, on s'entendait sur les mêmes choses, puis on a lancé l'aventure ERA de cette façon-là. Puis là, ça fait 1 an et demi, on est enfin prêt à lancer. Quand je te dis laisser aller, on aurait voulu lancer... Le goal était en juin. Il y a des choses comme... Je pense que la plupart des entrepreneurs qui écoutent ici, il y a rarement le plan A qui se passe exactement comme prévu. Mais c'est ça. Donc, il y a des choses qui a dû... on n'était pas assez convaincus. Tu sais, les savoirs, il y avait plein de petites choses. Puis, donc, on a décidé de repousser un peu. Après ça, en septembre, puis là, il y a eu comme justement quelques petites affaires. Tu sais, quand je te dis...
on se faisait fermer des portes, pas parce que les gens ne croyaient pas au produit, au contraire, mais dans le fond, notre boisson, ben, il faut que ça soit pasteurisé ou haute pression. Donc, pour être sûr d'enlever les possibilités de comme contamination, etc. Et ben, la pasteurisation, c'était pratiquement partout qu'on appelait une compagnie pour co-packing, parce que nous, on a créé la recette, elle est à nous, les ingrédients, etc. Mais après ça, nous, on n'a pas notre usine pour embouteiller, fait qu'il fallait trouver ce qu'on appelle un co-packer. Puis, partout qu'on appelait, c'était « Ah, je pourrais te le faire, mais en canette. Ah, en canette. » Puis là, nous, s'il y avait une chose qui était sûre, c'était qu'on voulait pas de la canette. Puis là, on se disait « Ben, ça n'a pas d'allure. » Puis, ça a été tellement long, puis on se disait « C'est sûr qu'il y a une place, je peux pas croire. » Puis, on a trouvé un co-packer qui est super. Puis, on a pu, mais ça a été comme un long travail de trouver ça. On a, essayé de penser à d'autres alternatives. On a même emballé, même si on ne voulait pas penser à mettre des agents de conservation, on n'aimait pas trouver que ça altérait le goût parce que là, nous, c'est sans colorant artificiel, sans agent de conservation, les arômes sont naturels. Donc, de un, on n'aimait pas, ça changeait un peu comme l'image d'avoir quelque chose d'artificiel, mais aussi ça venait changer le goût. Fait qu'on n'aimait pas ça. Fait que, on était comme non, il faut absolument qu'on trouve une place qui peut nous faire ça. Puis heureusement, on a trouvé, mais Melon d'eau Yuzu a toujours été notre saveur, je dis number one dans le sens la première saveur qu'on était sûr qu'on voulait. La deuxième saveur, on s'est promené un peu. On avait une première saveur, puis avec le temps, on trouvait que, elle vieillissait peut-être mal. Le goût altérait. Il y a plein de choses. Là, c'est fou comment dans l'alimentation, je vis des nouveaux challenges. C'est le fun. Clair. Donc, là, on n'était pas assez sûr. On voulait pas sortir quelque chose qui était comme... le goût... c'est pas que ça allait... on s'entend tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, là, mais c'est plus que le goût changeait. Fait donc, comme on peut pas sortir un produit que... Jour 1, il va goûter ça, puis comme si la personne la garde un mois dans son frigo, ça ne goûtera pas la même chose, ça ne fait aucun sens. Fait que là, on a dû retourner sa planche à dessin pour la deuxième saveur. Il y avait plein de petites choses, puis dès le début, on voulait qu'il y ait des électrolytes, puis au début, on pensait les rajouter de façon, dans le sens des électrolytes, c'est comme du sel, potassium, etc. Fait qu'on pensait les rajouter un peu comme en supplément. Puis à un moment donné, l'idée, je me souviens honnêtement même plus d'où cette idée-là est arrivée, mais l'idée de comme nous est tombée dessus, mais pourquoi on fait pas ça avec de l'eau de coco? En plus, c'était le claimé comme un cool, mais l'eau de coco, ça a des électrolytes naturels. Les gens utilisent ça justement pour se réhydrater, etc. Puis, on s'est dit, ça serait le fun. Puis, on l'a essayé, puis on a été bien contents. Puis, pour les gens qui aiment un peu moins l'eau de coco, moi d'ailleurs, je suis pas fan, ça ne goûte pas. Parce que moi, c'était une de mes peurs au début parce que je suis vraiment pas fan du goût. Puis, j'avais peur que ça goûte. Puis, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment pas ce goût-là, donc que ça freine, mais ça ne goûte pas. Fait que c'est ça. Non, là, wow! Tu veux-tu goûter? Mais c'est en qui je veux goûter. Yeah! En plus, comme si je devais créer 2 saveurs, ce serait clairement ça. Là. Moi, je suis une fan de limonade. Puis comme watermelon, c'est un de mes fruits préférés. Oh mon Dieu! On dirait que c'est pas loin de la limonade en termes de comme c'est rafraîchissant, c'est léger. Le yuzu, le yuzu qui est un agrume, vient rajouter comme un beau petit kick. Puis, au début, quand notre fournisseur qui a créé les saveurs nous a parlé de melon d'eau, moi, j'avais une petite crainte parce que veut pas, je vais l'ouvrir en parlant, veut pas, melon d'eau peut souvent paraître fake, on s'entend, moi je pense au jujube, là, melon d'eau très sucré ou, melon d'eau, c'est sûr que c'est excellent, soit que c'est dégueulasse, on dirait, là, c'est too much. Mais parce que des fois, en fait, c'est que c'est un fruit quand même léger, fait que tu te dis, mais s'il goûte fort. Mais le goût est souvent artificiel, c'est ça. Mais là, c'est ça, pour que les gens qui écoutent, là, on l'a peut-être mal nommé, mais j'ai 2 saveurs devant moi. J'ai citron glacé et j'ai... melon d'eau yuzu. Ouais, je veux bien le dire. Melon d'eau yuzu. Oui. Est-ce qu'en ce moment, c'est les 2 seules saveurs? Ouais, pour l'instant, on fait vraiment le lancement avec ces 2 saveurs-là. Et évidemment, on veut lancer d'autres saveurs, mais on voulait vraiment commencer avec 2 saveurs. Puis pour nous aussi, on voulait que ça soit dans une bouteille transparente parce que montrer la couleur du produit était super importante pour nous. Dans le branding, de montrer que c'est différent parce que dans l'industrie boisson énergente, ils te montrent jamais la couleur de ce que tu bois. C'est dans une canette fermée. Si tu le verses dans un verre, ça se vend l'air d'une bière, encore une fois, un peu pétillant, jaunâtre. Donc, nous, on voulait montrer la couleur des fruits, montrer que la fraîcheur. Tu regardes ça, puis tu sens que c'est frais. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Fait que là, on se fait un cheers! On se fait un cheers! Félicitations! Quel beau projet, OK. J'adore. Oh, non!
Oh my God! Non, c'est vraiment bon, là. Ah, je suis contente. Je te dis, là. C'est un peu ma part, je me dis, imagine, elle aime pas ça, tu sais. Ben non, mais moi aussi, là. Moi aussi, je me dis, imagine, je goûte, j'aime pas ça, mais là, en voyant le branding, depuis que tu m'en parles, j'avais pas de doute. Mais tu sais, comme avant, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas faire. Mais là, je vous dis, là, je le dis pas parce qu'Alex est devant moi, c'est délicieux, là. Genre 100%, je m'achète ça à l'épicerie, là. Je suis tellement contente. Puis, tu sais, c'est important pour nous de... Tu sais, on a réalisé dans nos études de marché que il y avait quand même un gros positionnement parce que nous, on ne se considère pas une boisson énergisante, on dit qu'on a un rafraîchissement énergisant, mais on fait quand même partie de l'industrie, tu sais, des boissons énergisantes. Puis en même temps, on fait partie de l'industrie des boissons hydratantes, tu sais. On vient de créer quasiment un espèce de comme... un nouveau monde. Puis c'est ça. Donc, tu sais, c'était... Mais c'est vraiment important pour nous que ce soit, tu sais, désaltérant. Comme je disais, tu sais, moi, quand je buvais une boisson énergisante, après, j'avais le goût de caler un verre d'eau, je me sentais déshydratée. Tu sais, nous, on veut pas ça. Tu sais, on veut un peu changer la routine. Puis, tu sais, on s'entend, là, on se lance pas contre le café. Le café reste un café. On boit encore, on aime le café. Un bon café chaud le matin à ce temps-ci, on adore. Mais, tu sais, il y a quand même le côté de... il y a beaucoup de gens qui aiment pas le café, mais la routine, tu sais, des fois, du matin, moi, je dois prendre un verre de jus le matin. Je bois un verre d'eau vraiment, je bois un verre de jus, puis après, mettons un café. Mais là, tu peux avoir tout ça parce que c'est dans une bouteille. Puis ça peut se traîner, c'est refermable. 100%, puis c'est vraiment frais. Pour vrai, là, si je peux décrire le goût, en effet, je trouve pas que ça goûte l'eau de coco. Fait que ça, je trouve pas que ça goûte, que vous aimez ça ou non. Ensuite, je trouve que ça goûte, le melon d'eau, ça goûte comme le melon d'eau qui... Comment dire? C'est représentatif du fruit dans le sens que c'est léger, mais en même temps, tu le goûtes juste assez. C'est juste que c'est pas comme... c'est pas tout moche. C'est 100% rafraîchissant. En plus, là, c'est froid. Donc, je sais pas si t'es dans du froid, mais que c'est froid. Fait que c'est vraiment bon. 15 sur 10, c'est délicieux. Je te dis, là, comme, je le jure sur la tête de ma mère, c'est délicieux. J'adore ça. Tu sais, puis même des fois, là, les premières fois que j'ai commencé à boire, par exemple, la Gourou ou n'importe quel drink, j'ai eu une période d'adaptation. Tu sais, on se mentira pas, comme la première Gourou que j'ai pris maintenant, c'est une boisson que j'aime beaucoup, mais maintenant, la première fois que je l'ai pris, j'étais comme, OK, tu sais, faut que je m'adapte un peu. Il n'y aura pas d'adaptation avec Era, genre, c'est délicieux. Contente. Est-ce qu'on peut goûter oui, absolument. Je veux absolument que tu goûtes l'autre. Wow. Donc, l'autre qui est citron glacé. Donc, on est un peu dans une, tu sais, classique limonade. Donc, pour les gens qui aiment la limonade, c'est pas désaltérant aussi. Merci tellement. Yeah. Attends, je vais t'en mettre plus, t'aimes ça. Ouais. T'aimes ça, mais je pense pas à qui tu vas aimer l'autre, mais... Non, j'adore. Oui. Okay. J'ai hâte de savoir ton préféré après. Ouais, hein. Oh, wow. Les deux, you nailed it, c'est délicieux. Je lui donne la même note, dans le sens où comme les deux, 15 sur 10, ce serait mon produit, je serais extrêmement fière. Sincèrement, là, c'est on a vraiment tellement bon. travaillé fort, là, honnêtement, c'est tout un autre monde de l'alimentation. Pour moi, il y a eu beaucoup d'apprentissage, là, une chance que... mon partner Marco, tu sais, qui avait déjà un seltzer, lui, il connaît ça. Parce que moi, là, les pourcentages, la charte de valeur, là, je comprenais rien. Puis même encore là, je suis pas trop sûre de comprendre. Lui, des fois, il est comme, enlever 5% de ça, 10%. Je suis comme, OK, tu sais, comme... Lui, il connaît vraiment ce côté-là. Alex, mon autre partner, lui, il a travaillé pendant des années, comme, je l'explique sûrement mal, là, je veux pas dire marchandiseur, c'est pas lui, mais dans le monde de l'alcool, pour une grosse compagnie d'alcool où il y avait un poste de, tu sais, aller faire de la distribution dans les épiceries, etc. Donc, il contrôlait ça. Fait que lui, il a le côté, tu sais, distribution, puis monde de épicerie, dépanneur, qu'il comprend très bien. Marco, il a le côté, tu sais, de production, produits, etc. Puis c'est moi, évidemment, le côté marketing. Fait que, tu sais, on a vraiment des forces qui fit très bien ensemble. Exact. C'est vraiment chouette. Le produit est fabuleux. Pour vrai, j'aime vraiment les deux saveurs. Je ne saurais dire pour l'instant c'est laquelle ma favorite, mais chose certaine, tu sais, je suis une fan de limonade, mais j'ai vraiment été vraiment satisfaite de la watermelon aussi. Fait comme les deux, j'adore, c'est délicieux. Mais là, justement, j'ai plein de questions pour toi. Le produit, c'est réussi, ça, je le sais. Là, j'ai envie de savoir, tout d'abord, bon, tu viens de le nommer, vos forces sont complémentaires, mais pour toi, quand tu as décidé de te lancer dans le projet, tu sais, t'as quand même une autre business, t'as une job de directrice marketing, c'est pas rien. Comment t'as fait la place pour ça dans ton horaire? En fait, ce qui est drôle pour moi, en fait, là, je sais pas si c'est tant drôle, mais... j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Ouais, c'est pas tant drôle, mais quand j'ai rencontré Marco, là, en premier, j'étais à 2 mois de me marier et j'ai organisé mon mariage moi-même. Oui, on peut le comprendre. Même si, honnêtement, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait des mariages, mais organiser son premier mariage, c'était un autre level. Là. Je pensais virer un peu crazy. Le côté perfectionniste est un peu revenu là. Puis, je me souviens que, justement, dans 2 mois avant le mariage, c'est là que j'ai rencontré Marco. Puis, à ce moment-là aussi, j'avais dit à mon chum, juste avant de rencontrer Marco, après le mariage,
c'est comme, je prends un break, là, comme je vais avoir du temps parce que le mariage était rendu comme une compagnie quasiment, là. J'étais, je vais pas dire temps plein, là, mais c'était beaucoup d'heures par semaine parce que, étant une fille d'événementiel, je m'étais mis un standard assez intense pour mon mariage. Donc, j'avais dit à mon chum, après le mariage, je prends une pause. Tu sais, j'ai Girl Crush, j'ai Yin Friends, mon podcast, je fais quelques contrats aussi. Tu sais, en marketing, j'étais comme, je prends une pause de projet. Puis c'est drôle parce que là, j'ai rencontré Marco. Et sur le coup, tu sais, comme je te dis, là, j'ai vraiment trippé, j'y pensais. Puis là, les 2 premières fois, j'ai vu Marco, je l'avais même pas dit à mon chum. Je me sentais quasiment, tu sais, comme je trompais mon chum. Là, j'allais voir un gars à cachette, tu sais. Mais dans le sens où j'étais comme, hey, je viens de dire que j'arrivais pas. Puis là, on était à 1 mois du mariage. Puis là, j'étais comme, hey, je viens de dire que j'aurais pas d'autres projets. Puis mon chum, super... supporter. Oui, puis il m'a toujours encouragée. Puis c'est comme... C'est mon meilleur cheerleader. Puis comme... Tu sais, genre de chum que jamais il va me faire filer mal de travailler toute la soirée ou de comme... Tu sais, j'oublie des fois des choses qu'il me dit parce que je suis dans ma tête ou je travaille beaucoup. Puis il est toujours là, va toujours me supporter. C'était plus comme, je pense, moi, j'ai été stressée. C'était pas lui qui me faisait sentir ça. C'est plus moi, vu que j'avais dit quelque chose, je sentais que je revenais sur ma parole. Puis j'avais comme un peu peur, mais ça n'a jamais été, tu sais, lui de son côté. Puis c'est ça, fait que, ben finalement, le mariage a comme fini, fait que j'ai comme, dans la tête, je me dis, j'ai plus de temps. Mais, fait que finalement, l'idée de pas avoir de projet, mais quand j'en ai parlé à mon chum, justement, j'étais comme, je devais penser que je le laissais pauvre petit, genre 1 mois avant le mariage, je l'ai assis, puis j'étais comme, faut que je te dise quelque chose. C'était quasiment vraiment grave, tu sais. Mais on a une super belle communication, mon chum et moi, puis on était trop honnêtes, puis j'étais comme, je peux pas garder ça, tu sais, c'est comme... C'est un gros projet, là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis là, parce qu'au début, j'étais comme, j'attendais après le mariage, je veux pas le stresser et tout, puis... c'est ça. Fait que là, parce qu'après le mariage, on avait comme aussi le plan de comme s'acheter une maison, etc. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, moi, il faut quand même que je prenne beaucoup de mes économies pour ça. Donc, tu sais, peut-être ça retarderait le projet maison aussi. Puis, je peux pas être en mode, je cherche une maison, peut-être des rénaux au déménagement, puis partir une grosse entreprise comme ça. Donc, j'ai comme, faut que j'y en parle parce que ça peut changer les plans de notre couple, là, veux pas. Donc, tu sais, j'en ai parlé, puis tout de suite, jamais eu aucun doute. Il était comme, Alex, il dit, puis là, j'étais comme, hey, je me sens mal. Puis là, tu sais, on dirait que j'étais stressée, puis il m'a dit, Alex, je savais que tu étais un entrepreneur quand j'ai commencé à sortir avec toi. C'est ça que j'aime chez toi. Je vais jamais t'empêcher, tu sais, dans tes projets. Puis il m'a toujours supporté depuis le tout début. Fait un peu petite longue histoire, là. Ben non, mais petit revers de des fois, il y a des décisions difficiles. Tu sais, c'était le début d'une belle aventure, mais en même temps, toi, t'avais un petit sentiment de culpabilité, mais tu sais, j'ai pris le comme, le mariage est fini, j'ai du temps. Puis, tu sais, il a fallu remanier quand même certains projets, certaines choses. C'est sûr que, tu sais, aussi, oui, tu sais, on a un peu parlé, mais pourtant, tu sais, ma job avec Girl Crush, qui est, en fait, Girl Crush, qui est, pour faire une petite histoire courte, la compagnie de mes 2 partners d'Influence. Fait que, tu sais, on travaille super bien ensemble, d'où le pourquoi, tu sais, j'ai toujours fait un peu leur marketing à Page dès le début, parce que Girl Crush est né après Influence. Fait que, tu sais, j'avais aidé les filles, leur premier site, plein de petites choses en marketing. Puis quand Girl Crush a commencé à prendre vraiment de l'expansion, ben là, les filles m'ont dit, on aimerait ça, tu sais, que tu viennes un peu plus comme in-house, full-time, un peu. Puis, tu sais, en même temps que on allait être plus ensemble pour Young Friends, etc. Fait que ça allait fait comme aider les choses. Puis, tu sais, donc, veux pas, vu que c'est mes partners, mais ils me font vraiment confiance avec mon temps. Fait que, tu sais, j'ai la chance. J'ai la chance de pouvoir jouer un peu, tu sais, avec mon horaire parce que, tu sais, les filles, ben d'un, c'est mes partners, ils savent que comme, tu sais, puis je traite Girl Crush comme si c'était ma propre business. Je prends les mêmes décisions que si c'était ma business, etc. Puis, ben c'est ça, tu sais, fait que veux pas, j'ai ce luxe aussi que ça l'aide, tu sais, je suis pas dans un cadre de comme 9 à 5 fermé. Et théoriquement aussi, tu sais, le deal avec Girl Crush, ben c'est que je suis à 4 jours semaine, on s'entend que je compte pas tant mes heures et jours, mais que, tu sais, j'ai le vendredi, théoriquement, que je travaille, tu sais, plus sur Influence, sur Era, et quand j'ai, ben, tu sais, je travaille quand même souvent des soirs ou un peu la fête de semaine, mais tout est une question de Tetris, selon moi. Oui, puis tu soulèves quelque chose d'intéressant ici. C'est nouveau, relativement nouveau. Je le vois dans des entreprises. Les employeurs font plus confiance à leurs employés. J'ai même vu, puis tu me donnes ton opinion, j'ai vu passer des entreprises où les employés, ils ont juste une liste de tâches pour la semaine, c'est ce qu'ils doivent accomplir. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se reflète. Les filles doivent te déléguer les tâches marketing qui sont à faire, puis toi, après ça, you make it happen. Tu sais, ils ont confiance en tes compétences. On en a parlé tantôt. Quand tu sens performance, tu sais que tu es sur ton X, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Tu vas accomplir ce qui doit être fait. Ça, tu sais, si ça vaut 50$, ça vaut 50$, que ça t'en prend 30, 40, 50 heures. Exact. C'est quand la confiance est là, puis ils le savent pas, c'est mes amis, c'est mes partners, fait qu'ils savent que, tu sais, jamais je vais
pas faire les choses pour Girl Crush ou Non, peu importe quoi. négliger. Même au contraire, j'en donne plus que comme, tu sais, dans le sens... Comme si c'était ta business. Exactement. Là, tu sais, je compte jamais mes heures avec Girl Crush et tout. Puis, tu sais, on s'entraide tellement dans... Tu sais, eux, depuis le début, m'encouragent avec Era. Tu sais, ils sont les premières à me poser des questions. Ils ont tellement hâte que ça sorte. Puis, tu sais, avec... Tu sais, tout ce qu'on fait, on essaye souvent de jumeler nos choses de comme comment Ian Friends peut aider Girl Crush ou Girl Crush peut aider Ian Friends. Puis là, c'est Era, même si c'est pas la business des filles, tu sais, ils prennent vraiment, tu sais, à cœur. Puis ils sont comme, bon, ben comment, tu sais, nos business peuvent toutes s'entraider un peu aussi là-dedans, là. Donc... Ben, il y a quand même un beau potentiel. Ouais. Là, tu sais, les filles, bon, la création de contenu. Après ça, vous avez Girl Crush qui est une entreprise de vêtements. Ouais. Influence, il y a des choses qui peuvent être combinées là. Là, nouvellement, Era, tu sais, qui va pouvoir être présente dans tous les événements que tu organises, j'imagine. C'est un peu l'idée. C'est vraiment cool. Fait que tu as réussi à moduler ton horaire de manière à faire rentrer une autre business. C'est sûr que c'est pas toujours tu sais, parfait. Là. Comme je dis, il n'y a Ouais. jamais rien de parfait. Là. Puis c'est un peu le gag avec mon chum. Je suis comme, OK, après, c'est fini. Il n'y a plus rien qui rentre. Puis on était en voyage il n'y a pas si longtemps. Puis là, je voyais des affaires en voyage. Puis je suis comme, hey, ce serait une méchante bonne idée de business. Puis là, mon chum était comme... J'étais comme, mais tu sais, pas tout de suite, là. Tu sais, mettons, quand Era va avoir 2 ans, ça va bien aller. Mais tu sais, je pense, mais il me l'a dit, il dit, Alex, c'est de même, je t'ai mariée, tu sais. Je suis un entrepreneur, je vais toujours avoir des projets, puis tu sais, je carbure au projet. Après ça aussi, tu sais, je pense que chaque chose dans son temps, mais tu sais, quand une entreprise commence à être plus stable, tu sais, je pense que cette entité e-influence commence à être un peu plus stable, même si oui, on a des nouveaux projets, puis on apprend constamment, mais tu sais, commencer à avoir quand même, tu sais, e-influence 5 ans, donc avoir sa routine, ces choses de comme, un peu nos façons de faire. Donc, tu sais, c'était bien pour ça. Là. C'est vraiment cool, puis j'ai envie que tu me parles un petit peu de justement le marché, en fait, dans lequel tu viens de te lancer. Tu sais, moi, ma vision, et j'aimerais que tu me corriges si c'est pas le cas, là, mais ma vision du marché des boissons rafraîchissantes, énergisantes, seltzer, tout ça, c'est vraiment que, tu sais, se lancer, ça doit pas être facile. Mais comme une fois que tu as un roulement puis tu as la bonne structure en place, il y a un fort potentiel d'expansion. Fait que c'est quoi votre vision? C'est ça l'idée ou tu sais? C'est sûr que c'est pas... tu sais, on n'est pas... Tu sais, quand je dis il faut un peu de naïveté en entrepreneuriat, mais en même temps, on n'est pas 100% naïf qu'on le sait que ça sera pas nécessairement facile. À l'heure où on se parle / l'épisode est sorti, on vend seulement en ligne. On n'est pas encore dans des points de vente. On a décidé de faire... Tu sais, le lancement était un peu décalé, comme je disais tantôt, pour plusieurs raisons, parce qu'on voulait sortir le meilleur produit, etc., puis être sûr d'avoir quelque chose de vraiment plus solide. Mais on s'est dit, faisons comme plus un soft launch en ce moment, parce qu'on est comme, hey, sortir de quoi début décembre, c'est pas nécessairement la meilleure période. Mais en même temps, moi, après, je l'ai tourné, je me dis, tu sais, en janvier, là, après les fêtes arrivent, puis tu sais, un peu les résolutions, puis les gens veulent se reprendre en main, veulent... peu importe ce que c'est, là, tu sais, partir de business, retourner à l'école, s'entraîner, tu sais, trouver une passion, peu importe quoi, c'est le temps des résolutions. Puis, on s'est dit, ben Era peut accompagner les gens là-dedans. Pour nous, Era, ben c'est la nouvelle ère de l'énergie. On veut que notre communauté évolue avec nous, évolue avec Era. Tu sais, nous, on a décidé de, justement, dans l'industrie, tu sais, dans cette industrie-là, ce que nous, on a remarqué, puis c'est pas pour rien enlever, là, on connaît des gens qui sont dans l'industrie aussi, rien enlever à personne, mais chaque chose, on est tous différents, puis il n'y a pas une façon de faire le marketing, c'est ça qui est le fun. Mais nous, ce qu'on a trouvé, c'est que chacun, si on veut, de nos compétiteurs, entre guillemets, chaque joueur de l'industrie prenait un positionnement. Par exemple, le sport extrême, le plein air, les arts, tu sais, c'était tout le temps comme un positionnement. Sport extrême. C'était tout le temps comme un positionnement. Puis, on a remarqué aussi que c'était pas une industrie qui visait beaucoup les femmes. Puis, tu sais, on en parlait au début avec mes partners, puis moi, je disais tout le temps, moi, je me sens pas interpellée par cette industrie-là, même si j'en consomme, mais je ne suis pas attachée à aucune marge, je me sens pas interpellée. Puis, tu sais, justement, on a fait des études de marché, des recherches, puis, tu sais, mes partners, ils disaient, tu sais, Alex, genre, no shit, que comme t'es pas interpellée, il y en a pas un quasiment qui vise les femmes. C'est tout, tu sais, souvent très masculin. Fait que c'est sûr que nous, après, les femmes, tu sais, c'est de la motocross puis des filles au gros sein refaites en wet t-shirt, c'est pas tant ça qui va nous attirer là, tu sais, en tant que consommatrice. C'est moins relatable. Exact. Puis tu sais, sans compter, c'est pas toutes les brands font ça, on s'entend, il y a des brands qui ont vraiment du contenu incroyable, puis il y en a de plus en plus, tu sais, au Québec, tu sais, des vraiment beaux joueurs, puis que moi je consomme, puis j'adore. Mais tu sais, moi, il y avait le côté non pétillant qui me freine ailleurs. Mais donc, on a trouvé que chacun des joueurs du domaine prenait un positionnement, puis nous, on s'est dit, on s'arrêtera pas à un positionnement. Parce que s'arrêter à un positionnement, oui, ça fait que tu peux être très fort dans ce positionnement-là parce que les gens qui aiment, par exemple, le sport extrême vont vraiment être associés à ta boisson. Mais les gens qui n'aiment pas le sport extrême sentiront qu'ils pourront jamais connecter avec ta business parce que c'est pas ça qui les interpelle, puis ils n'aimeront pas ton contenu, ils n'aimeront pas, tu sais, nécessairement les valeurs, la personnalité, etc. Puis nous, ce qu'on veut faire avec Era, c'est une question de mindset. Nous, on veut accompagner le consommateur à évoluer avec nous. Donc,
évoluer, toi, si c'est dans les arts, te partir une business, le sport, peu importe quoi, nous, c'est d'accompagner notre consommateur, puis on veut redonner beaucoup dans le storytelling aux consommateurs, redonner le pouvoir aussi à nos clients, raconter leurs histoires, puis comment Era a pu les aider aussi à accompagner. Puis je pense que, dans le marketing, c'est souvent la business qui parle aux consommateurs, puis c'est comme nous, on a de quoi te dire, on te le communique, mais nous, on a le goût de faire les choses un peu différemment, puis de dire, c'est quoi, toi, ton histoire? On a le goût de la raconter aussi. Puis comment notre produit a pu t'aider aussi, puis pas juste dire « Hey, consommer notre produit, c'est vraiment le meilleur ». Nous, on a le goût d'avoir des vraies personnes qui disent comment ça les a aidés à atteindre X sphères dans leur vie, là. Non, c'est hot, puis ça se voit, j'allais te questionner justement sur ton branding, mais je pense que tu viens un peu de l'expliquer, le nom, Era, puis tout ça, puis... C'est la nouvelle ère. Tu sais, pour les gens qui écoutent, prévoir peut-être sur Instagram, mais si vous êtes en vidéo, vous avez vu, là, comment les bouteilles sont faites, mais tu sais, on le voit même, là, dans ton branding ici, le dessin qui est comme en évolution, j'imagine que ça aime bien ça aussi, fait que c'est ce que ça dégage, tu sais, puis c'est un branding peut-être plus doux que ce qu'on retrouve. C'est très différent de ce qu'on retrouve sur le marché. Comme tu as dit, il faut pas, tu sais, il y a vraiment des belles marques bien établies, puis il y a même des marques québécoises qui font des super affaires qui s'adressent à différentes cibles, mais comme tu dis, il y avait de la place pour votre type de produit. Oui, puis tu sais, je pense qu'après ça, tu sais, il peut toujours avoir de la place si tu apportes une petite différence. Puis nous, la différence, c'est, il y en a quand même plusieurs types de bouteilles, non pétillants, les électrolytes. Donc, tu sais, c'est quand même différent, tu sais, comme boisson. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des gens, au début, à qui on en montrait, qui disaient, tu sais, tu as toujours deux façons de faire dans la vie quand tu te lances en business. Aller dans la même lignée que ce que ton industrie fait, ou puis ce qui fait quand même du sens, parce que tu dis, à un moment donné, si tout le monde prend A, c'est peut-être parce que ça fait du sens de prendre A. Puis, tu sais, nous, on s'avait posé la question à un moment donné. Puis, ou tu as l'option de prendre B, dire, hey, je vais faire différent. Mais pourquoi tout le monde a fait A? C'est-tu parce qu'il faut absolument faire A pour réussir ou juste parce que personne n'a osé? Puis, tu sais, nous, dans nos valeurs d'entreprise, l'audace est quand même très importante de oser parce que, comme je te dis, tu sais, si on s'était arrêté au premier nom, on n'aurait jamais erré en ce moment. On a poussé, on a travaillé fort, là. Tu sais, les 3, maintenant 4, là, on a un autre partenaire, là, de plus de consultation, si je peux dire. On travaille très fort. L'évolution aussi, pour nous, l'évolution est importante pour nos consommateurs parce que c'est important pour nous. On a travaillé très fort. Puis je pense que, comme je disais, dans la vie, on est des humains, on sera jamais parfait, mais on peut évoluer. Puis c'est ça qu'on veut apporter, avec Era. Oui, la mission, la vision de l'entreprise. Puis c'est vraiment chouette. J'ai envie de savoir, c'est quoi les prochaines étapes pour Era? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être quoi votre stratégie? Oui, donc comme je disais, là, on commence en ligne parce qu'on voulait aussi... tu sais, quand je disais c'est important pour nous d'écouter le consommateur, nous, on adore nos serveurs, mais on s'est dit, garde, c'est pas la période idéale. Tu sais, quand je dis des fois de comme laisser aller, c'était peut-être pas la période qu'on aurait souhaité, de la façon qu'on aurait souhaité le lancement, mais maintenant, on est confiant de notre produit, on est quand même confiant de ce qu'on fait comme lancement et on commence en ligne pour justement tester, parler aux consommateurs. Puis, en début 2024, c'est sûr que notre plan est de rentrer dans les épiceries, dépanneurs, dans des entreprises, etc. Mais on voulait mettre en ligne un produit avant d'aller contacter les distributeurs, les détaillants. Mais c'est sûr que ça va être dans le but que les consommateurs puissent acheter du Era un petit peu partout. Là. Mais c'est ça. C'est aussi un autre monde. C'est ça qui est drôle dans cette industrie-là, mais il y a plein d'industries, c'est le même. Puis moi, j'ai pas vécu ça dans aucune de mes expériences avec Influence, Girl Crush ou les jobs que j'ai eus avant, on a littéralement deux types de clientèle. On a le B2B, c'est parce qu'il faut vendre à des épiceries, par exemple. Il faut convaincre IGA de prendre nos produits. Mais même si on a convaincu IGA de prendre nos produits, il faut aussi en même temps convaincre le consommateur de, oui, peut-être acheter en ligne, mais d'aller acheter au IGA. Parce que si le consommateur ne se rend pas au IGA, le IGA n'en rachètera pas. Donc, il y a vraiment ces deux jobs de marketing en même temps. Il faut convaincre le distributeur, mais aussi convaincre le consommateur. Fait, c'est du double marketing parce que tu ne parles pas de la même façon à un distributeur que tu vas parler à un client. Puis, c'est deux mondes en même temps. C'est ça qui est le fun parce que mes deux partners ont le côté B2B plus fort, puis moi, le côté B2C. Fait qu'on se complète bien. Mais c'est quand même c'est le double d'action en même temps. Là, puis, tout ce qui est dans l'alimentation, c'est ça, là. On n'est pas tout seul, là. Mais c'est comme le double d'effort parce qu'il faut que tu convainques deux bords d'acheter ton produit, t'sais. Ah, c'est clair. Ça a l'air challengeant quand même. On a reçu quelques personnes qui ont des produits en épicerie, entre autres, le propriétaire de Fireburn, les propriétaires de Pretty Ugly. Puis, eux, là, ils en ont passé du temps dans les épiceries à faire goûter leurs produits. Puis, tu te bats pour tes skis. On a reçu aussi Jake Carls de Midday Squares. Puis, c'est pas une industrie facile. C'est un super podcast, alors. Oui, cool. Contente de l'entendre. Épisode 1 de la nouvelle saison.
saison de start-up. Mais ça parle d'une industrie facile. Cependant, tu as l'air de justement avoir des partners qui ont des bonnes bases, puis toi, t'en apprends tellement là-dedans. Oui. C'est vraiment hot. Puis on peut s'apprendre mutuellement, c'est ça qui est cool. Ah, c'est clair. Puis comme il y a tellement un beau potentiel avec le produit, ça, j'en doute vraiment pas. Puis mettons qu'on a envie d'acheter en ligne, là, je suis curieuse. Est-ce que c'est comme tu t'achètes à l'unité, une certaine quantité, tu cherches les caisses? Comme... Ouais, dans le fond, pas à l'unité parce que c'est ça, ça serait un peu comme bizarre de se faire livrer juste comme une bouteille, là, tu sais, c'est comme, mettons, là, mais c'est comme tu te fais pas livrer un 2 litres de jus de pomme, genre. Mais, sauf sur Uber, peut-être. Ouais, mais dans le fond, en ligne, les gens peuvent acheter soit en caisse de 6, en caisse de 12 ou en caisse de 24. Okay. Et 6, c'est une saveur. 12, ils peuvent faire 6-6, puis 24 peuvent faire 12-12. Donc, il y a moyen de prendre ça. Puis, si les gens... 6, 12, 24, c'est ça. Puis si les gens achètent 24, ben là, c'est livraison gratuite. T'sais. OK, cool. Versus puis, 6 et 12 payés. Puis au niveau des prix, mettons, est-ce que vous vous situez dans ce qu'on connaît sur le marché, plus haut, plus bas? Je te dirais oui et non. Okay. C'est ça qui est le fun, dans le sens, oui, théoriquement, mais tu sais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, notre bouteille est un 473 ml. Peut-être que les gens qui l'ont vu ont remarqué, c'est un peu plus haut. En général, les gens de notre industrie sont entre du 250 à 300, tu sais, 255, souvent qu'on voit dans les boissons énergétiques en canette, 355, etc. Donc, nous, c'est plus grand. Donc, théoriquement, si tu te compares à une canette normale, là, il est un peu plus cher parce que, tu sais, les boissons énergisantes normales, tu peux dire, mais ça dépend toujours après si t'es pas en rabais, hein, mais ça peut dépendre, tu sais, comme entre 2,50 à 3 et quelque chose. T'sais. Nous, c'est 4,99 l'unité, mais c'est 473 millilitres. T'sais. Fait que, on a quasiment 200 millilitres de plus que l'autre. Mais si on compare à... Il y a certaines compagnies de boissons énergentes qui font des 473 millilitres, on est pas mal dans les prix, voire même peut-être un petit peu moins cher. Fait que ça fait du sens pour le consommateur. Ouais, exact. Mais c'est sûr que sur le coup, tu regardes une bouteille, le client va se dire « Hey, ben, je peux avoir, je veux pas nommer de marque, là, mais tu sais, n'importe quelle, à comme 2,99. Puis là, lui, il est 4,99, mais si tu regardes, c'est pas la même quantité. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de liquide. C'est comme si tu achètes 1 litre de liqueur puis 2 litres de liqueur. Le 2 litres coûte plus cher. Mais vu que c'est pas un format qui est typique, ben c'est sûr qu'il y a un peu, tu sais, il va falloir comme éduquer, si je veux dire, le consommateur à ce niveau-là. Mais nous, étant donné que il y a le côté quand même... hydratation avec les électrolytes, ben, tu sais, on voulait que... C'était une expérience pour nous. Tu sais, on veut pas que tu cales ta boisson, puis, tu sais, comme tu cales ta canette bien vite. Tu sais, toute ta canette, t'as le sentiment de je peux pas la refermer, je la finis. Exact. Nous, on veut que les gens, que ce soit une expérience, qu'ils puissent le boire, tu sais, tranquillement, à leur vitesse, etc. Puis, tu sais, c'est... Fait qu'on voulait qu'il y en ait un petit peu plus, là, que le plus petit de la canette. Non, c'est cool. Puis clairement, tu sais, je le vois dans les étagères. Tu sais, je le comparerais pas à me dire, telle canette est de 1,50, ça, c'est 4 $. Je le comparerais plus à... Il y a plein d'autres, tu sais, plein d'autres. Il y a d'autres marques québécoises qui ont des produits un peu plus grands, puis tout, puis c'est plus dans ces branches de prix-là. Exact. Je pense que ça fait beaucoup de sens, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, si tu compares aussi aux boissons qui sont plus hydratantes, tu sais, de ce monde-là, c'est quand même dans ces environs-là. Fait que je pense pas que on est, tu sais, on est quand même, je pense, dans un marché. Après ça, nous, on croit à notre produit, tu sais, que nous, on cherche un positionnement un petit peu plus elevated, si je peux dire aussi. Et c'est sûr que ça, c'est le prix unitaire, par exemple, qui va être... dans les magasins, les détaillants. Mais c'est sûr que si quelqu'un achète en ligne, directement sur notre site, ben il y a comme un peu une économie d'échelle si tu achètes entre de 6 à 12 sauve 12 à 24. Donc, c'est sûr qu'on sauve un peu. C'est vraiment cool. Ben, Alex, merci tellement de merci ton temps. Tellement. Honnêtement, félicitations pour Airwam et tous tes projets. Merci, c'est gentil. Tu t'accomplis vraiment bien. Tu mènes une belle carrière. Puis ce que je trouve le fun, c'est de voir que tu rayonnes réellement dans ce que tu fais. Tu as l'air d'être heureuse. Si tu l'as dit tantôt, tu t'es mariée il n'y a pas longtemps. C'est vraiment chouette. Puis tu as vraiment un beau parcours. Airwam, c'est vraiment cool. Je vais mettre en description les liens vers toutes ces belles choses-là. Je suis contente d'avoir goûté. Puis tu sais, tu as nommé il y a quelques fois au début de notre podcast que tu as eu de la chance dans certaines choses, mais je pense que, tu sais, rien n'arrive pour rien. On veut un peu notre chance aussi. C'est ça, on crée nos opportunités. Je pense que tu as beaucoup de talent. Tu l'as créé, ta chance, entre guillemets, puis je suis contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Puis, tu sais, je dois te préciser, j'ai la chance dans mes deux partners dans mes deux business d'avoir des partners en or aussi. Je suis pas tout seule, là, donc dans les deux business, t'sais, ça fonctionne bien parce que j'ai mes partners aussi puis qu'on se complète dans nos forces. Mais merci beaucoup de m'avoir invité puis m'avoir permis de parler de mon nouveau petit bébé. Écoute, c'est moi qui est chanceuse puis je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.